Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur l'épisode de SmackDown du 6 août 2019, le dernier SmackDown avant Toronto. Je vous rappelle que je décolle dès demain pour Toronto pour assister à toute la semaine SummerSlam. Donc on assistera à NXT TakeOver, SummerSlam, Raw, SmackDown, on fera plusieurs access pour rencontrer des superstars. Bref, on vous partagera tout ça sur nos réseaux sociaux. En attendant, revenons sur SmackDown. Alors personnellement, j'ai été un peu déçu pour ce SmackDown. J'en attendais un peu beaucoup, c'est vrai, parce que c'est le dernier SmackDown avant SummerSlam, donc on avait plein de questions qui se posaient encore, et on espérait obtenir des éléments de réponse, et au final, on n'a pas eu tant de réponses que ça. Je pense à Roman Reigns par exemple, on n'a pas encore tous les détails, je vais en parler un peu plus tard. Je pense également à Aleister Black et Sami Zayn. Bon, on a des éléments de réponse, mais du coup Aleister Black semble ne pas avoir de match à SummerSlam. Bref, encore plein de questions, on y vient au travers de ce Top Catch. Premièrement, Charlotte et Trish Stratus, donc nous ouvrons SmackDown avec un segment de Charlotte. Charlotte vient tout simplement faire la promotion de son match à SummerSlam, on rappelle qu'elle va affronter Trish Stratus, et donc elle se vante, comme à son habitude, elle dit « je suis la reine de toutes les ères ». Bref, elle est vraiment la femme, la catcheuse de cette génération et de toutes les générations confondues. Elle sera rapidement coupée par Trish Stratus. En fait, Charlotte Flair dit « je vais vous dévoiler un petit clip sur toute ma carrière pour que vous puissiez voir à quel point ma carrière est grandiose ». Et donc elle lance le clip et au final c'est un clip de Trish Stratus qui est diffusé, et donc à la suite de cela, Trish Stratus fait son entrée et vient confronter Charlotte Flair en prononçant une phrase assez forte, en disant « tu es peut-être la reine, the queen, mais tu n'es pas Trish, tu n'es pas Trish Stratus ». Donc c'est une phrase qui veut dire beaucoup de choses, et donc franchement ça m'a donné encore plus envie de voir ce match à SummerSlam, surtout que Trish a ensuite donné une violente claque à Charlotte Flair. Et donc ça s'est terminé là-dessus avec un sourire de Charlotte Flair qui n'a pas osé mettre ses mains sur Trish Stratus. Charlotte Flair est ensuite repartie direction les vestiaires, et donc le segment s'est terminé sur une célébration de Trish Stratus. Voilà, le Dream Match pour SummerSlam est lancé, Trish Stratus, Charlotte Flair. Autant vous dire que j'ai vraiment hâte de voir ce match, d'autant plus que là aussi j'ai plein de questions qui se posent. Qui va repartir vainqueur de ce match? Est-ce Charlotte Flair? Est-ce qu'ils vont mettre en avant la nouvelle génération et mettre en avant encore une fois Charlotte Flair? Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui commencent à en avoir marre, qui sont lassés de voir Charlotte Flair toujours Charlotte. Là, si ça serait une victoire de Charlotte, je pense que voilà, pour ces gens-là, ça va être encore difficile. Ou alors, est-ce qu'ils vont calmer toute la lancée de Charlotte pour faire gagner Trish Stratus? Franchement, je doute très fort, et je pense très clairement que c'est Charlotte Flair qui va remporter le match. Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas là pour voir un très grand match de catch, un match de qualité. Vous vous en doutez bien, Trish Stratus, elle a plus de 40 ans, donc elle va pas nous faire un match comme il y a 10 ou 20 ans, clairement pas. Donc il faut s'attendre à vivre tout simplement un moment historique. C'est Charlotte, la nouvelle génération, contre Trish, une Hall of Famer, et c'est vraiment le moment, voir les deux lutteuses ensemble dans le même ring, c'est un moment historique, mais clairement je pense qu'il ne faudra pas s'attendre à voir du grand catch à SummerSlam. Deuxièmement, je voudrais parler de Kevin Owens et de Shane McMahon. La rivalité continue, nous avions un Kevin Owens show à SmackDown cette semaine, et donc le show commence avec Kevin qui dit « bon non, on n'est pas là pour un show, un Kevin Owens show ordinaire, Shane ramène ton cul maintenant, faut qu'on parle ». Et donc Shane finit par arriver sur le ring, et là on a Kevin Owens qui direct lui dit « bon mec, ma carrière est en jeu, ok, je vais bien l'admettre, de toute façon c'est pas grave, quoi qu'il en soit on le sait ce qui va arriver à SummerSlam, je vais gagner, donc je prends pas beaucoup de risques. Par contre, toi, Shane McMahon, tu n'as pas l'air de prendre beaucoup de risques, tu aurais pu mettre ta carrière en jeu également ». Et là, Kevin Owens commence à dire « ouais, mais c'est vrai que t'es un mec de la famille McMahon, donc si tu prends ta retraite, tu peux revenir quand tu veux, enfin c'est toi qui prends la décision, tu fais vraiment tout comme ça t'arrange ». Voilà, il insiste vraiment beaucoup là-dessus, et Shane McMahon ensuite refuse tout simplement la proposition de Kevin Owens et ne veut pas mettre sa carrière en jeu à SummerSlam. Et donc Owens commence à dire ok, bon bah on va régler ça ce soir, et puis on a le ring qui commence à être déblayé. Owens jette les panneaux Kevin Owens Show, les sièges à l'extérieur, etc. On a Shane McMahon qui commence à enlever sa veste, je crois, et puis ensuite Elias qui arrive par derrière et qui attaque
Kevin Owens durant ce segment, et donc Shane McMahon qui une fois de plus ne se défend pas seul, et donc on aura ensuite une baston à l'extérieur entre les deux. Kevin Owens reprendra le dessus, mais Shane McMahon aura l'occasion de revenir, et c'est finalement Shane McMahon qui va vraiment prendre le dessus pour cette fin de segment avant d'asséner un saut chassé avec une chaise à l'extérieur du ring, et donc le segment va se conclure là-dessus. Moi franchement, quand j'ai vu le déroulement de ce segment, je m'attendais à ce qu'ils ajoutent une stipulation pour ce match. Alors peut-être pas la carrière en jeu de Shane McMahon, mais plus un match sans disqualification ou un match en cage. Ou voilà, surtout que comme je l'ai déjà dit les semaines précédentes, on avait cette rumeur il y a de ça quelques semaines qui était sortie comme quoi ça allait forcément être un match en cage à SummerSlam, et au final on n'a toujours rien. Et c'est vrai que c'est une petite frustration parce que la rivalité est tellement intense qu'on aimerait bien que ça devienne un peu plus extrême qu'un match lambda, surtout qu'on sait très bien que Shane McMahon n'est pas un grand catcheur, donc à part ses mouvements à haut risque et l'utilisation d'armes, Shane McMahon ne sait pas faire énormément de choses. Donc ça aurait été bien d'ajouter cette stipulation pour ajouter plus de divertissement encore, je pense. Mais bon, on verra ce qu'ils vont nous proposer à SummerSlam du coup. Je pense qu'on aura comme d'habitude des belles prises de risque de Shane McMahon, mais pas de stipulation, et ça c'est dommage. Je voudrais maintenant parler de Kofi Kingston et de Randy Orton, et là pour moi c'est une grosse déception de ce SmackDown. Nous avons seulement eu une interview de Kofi Kingston et il ne s'est rien passé, et c'est ma grosse déception parce que franchement, avec Orton et Kingston, au vu de ce qui s'est passé en 2009 quand la rivalité était assez intense entre les deux, ça a marqué d'ailleurs l'histoire d'Euro, cette rivalité entre les deux, et notamment ce match au Madison Square Garden en décembre 2009. Et là en fait on a moyen, on se dit on a moyen au vu de l'histoire de ce qui s'est passé avant de faire une grosse rivalité, une grosse storyline et d'en faire une rivalité intense pour le plus gros pay-per-view de l'été, et au final non, on a vraiment rien eu de ce SmackDown qui est le dernier avant SummerSlam, juste une interview de Kofi, pas de présence d'Orton. Franchement grosse déception, j'aurais bien aimé un face à face, j'aurais bien aimé une attaque de Orton, ou enfin voilà quelque chose qui ajoute de l'intensité dans cette rivalité, qu'une simple interview comme ça où Kofi parle de leur ancienne rivalité, parle de ce qu'il est aujourd'hui, qu'il a mis 11 ans, etc. Enfin bref, on connaît le discours, et c'est vraiment dommage que ce soit juste ça pour le SmackDown d'avant SummerSlam. Sinon, en dehors de ça, je pense que le match à SummerSlam sera bon, c'est potentiellement l'un des plus gros matchs de la soirée, donc là-dessus j'ai pas trop de crainte, mais c'est vrai que j'avais un peu d'attente sur la rivalité quand même, et je pensais qu'ils allaient faire un petit peu mieux pour le match de SummerSlam. Je voudrais maintenant parler du match entre Aleister Black et Sami Zayn. Alors vous le saviez, on avait des rumeurs comme quoi Aleister Black pourrait affronter Sami Zayn à SummerSlam, d'autant plus que en fait la semaine dernière, Sami Zayn dans un segment backstage avait annoncé vouloir affronter Aleister Black à SummerSlam, où il avait seulement dit qu'il voulait affronter Aleister Black. Je sais plus si elle avait mentionné le SummerSlam ou pas. Quoi qu'il en soit, les rumeurs étaient présentes et on nous annonçait Aleister Black contre Sami Zayn à SummerSlam. Et au final, Aleister Black a coupé Sami Zayn dans son segment et il l'a défié dans un match à SmackDown la nuit dernière, un bon match d'ailleurs. Mais au final, pas de match à SummerSlam pour Aleister Black et Sami Zayn. Donc une question est bel et bien présente, est-ce que Aleister Black et est-ce que Sami Zayn auront un match à SummerSlam ? Vu qu'ils se sont affrontés à SmackDown cette nuit, je pense pas. Et c'est dommage, je me dis ne pas avoir Aleister Black dans la carte de SummerSlam, quel dommage. Et pourquoi ne pas avoir gardé ce match pour SummerSlam ? Peut-être justement parce que la carte est déjà bien complète et qu'il n'avait plus de place. Et voilà, c'est clair que je préfère qu'ils mettent moins de matchs, mais qu'on ait des matchs de qualité plutôt que de bourrer la carte de match et qu'au final on ait des matchs de 3-4 minutes qui ne servent à rien. Voilà, là c'est peut-être mieux comme ça au final, donc on va pas trop se plaindre. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même avoir un petit Aleister Black dans le plus gros pay-per-view de l'été, quoi. Parce que j'avoue, j'adore Aleister Black, j'adore ce qu'il fait dans le ring, et c'est clairement dommage de passer à côté d'un talent comme ça pour le plus gros pay-per-view de l'été. Et enfin, pour terminer, nous allons parler de Roman Reigns. Alors vous le savez, à Raw la nuit dernière, j'en ai parlé dans ma review de Raw sur la chaîne. Il s'est fait attaquer par une voiture violemment, donc il sortait de sa voiture et une voiture est venue lui rentrer dedans. Heureusement pour lui, il a réussi à l'esquiver au dernier moment. Et donc on ne sait pas quel est le conducteur de cette voiture, donc c'est un accident qui s'ajoute à ce qui s'est passé la semaine dernière à SmackDown, quand un grand échafaudage en métal est venu se coucher littéralement sur Roman Reigns. Donc là la même chose, il avait réussi à esquiver. Et donc on cherche l'agresseur de Roman Reigns, qui est à l'origine. Et donc on a Roman Reigns qui se fait interviewer au début du show, qui dit voilà, j'ai des pistes, j'ai entendu quelques échos, donc je vais en parler ce soir. Et donc plus tard dans la soirée, on a Roman Reigns qui arrive dans le vestiaire des hommes, qui demande à tout le monde de sortir du vestiaire, sauf
à Buddy Murphy. Alors là, premièrement, moi je me dis, Buddy Murphy, c'est bizarre quand même. Parce que bon, on le sait tous, hein, les rumeurs annoncent Daniel Bryan. Ça, on le sait depuis plusieurs semaines maintenant, enfin depuis le début. Et là, on voit Buddy Murphy, on se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Buddy Murphy? Donc, on va avoir Buddy Murphy contre Roman Reigns à SummerSlam. Enfin bref, on se pose des questions. Et donc, Roman Reigns dit que il avait vu que Buddy Murphy était pas loin des lieux quand ça s'est produit, etc. Ou que du moins, Buddy Murphy savait qui était à l'origine de ces attaques. Et Buddy Murphy lui dit, non, mec, je t'assure, je sais rien. Et puis après, Roman Reigns commence à s'énerver. Et Buddy Murphy, du coup, aussi, il lui dit non, mec, je sais rien. Et puis, je peux même te dire que même si je le savais, eh ben, je te le dirais pas. Et là, Roman Reigns, ça lui a pas trop plu. Donc, il lui a mis une petite droite qui a calmé Buddy Murphy. Et puis ensuite, c'est parti en brawl, vraiment en baston dans les vestiaires. Il l'a jeté sur la table, jeté dans la poubelle. Bref, il s'est acharné sur lui. Il l'a ensuite collé au mur et il lui a dit bon, maintenant, tu vas me dire qui c'est. Et Buddy Murphy, là, n'a pas eu d'autre choix que de révéler que c'était Rowan. Ensuite, Roman Reigns lui demande s'il y avait Bryan avec, et il dit il ne sait pas pour Bryan, mais en tout cas, il a vu Rowan. Donc, ça se confirme, on comprend mieux du coup pourquoi Buddy Murphy était dans ce segment. C'était en fait celui qui allait révéler à Roman Reigns qui était son agresseur. Et donc, Roman apprend que c'est peut-être Daniel Bryan et Rowan qui sont à l'origine de ces attaques. Et ça se termine là-dessus en fait. On a un segment, enfin on a un dernier plan sur Roman Reigns qui est pensif en mode Daniel Bryan et Rowan. Et ça se termine là-dessus, on n'a pas de suite. Donc du coup le match n'est toujours pas officialisé pour SummerSlam. Je pense qu'il risque de se passer des choses dans le kick-off. Ou alors ça va être annoncé sur le site officiel, sur www.com, j'en sais rien. Mais en tout cas rien d'officiel pour le moment. Et du coup on se demande comment on va arriver à ce match à SummerSlam. Mais quoi qu'il en soit, il sera annoncé et il aura lieu. C'est une certitude et c'est une très bonne nouvelle. J'aime bien la manière dont ils ont booké tout ça. Et ça va ajouter de l'intensité dans ce match. Et Roman Reigns risque d'être vraiment vénère. Et on va avoir du grand Roman Reigns à SummerSlam. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown, la dernière avant SummerSlam. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, puisqu'on vous partage dès demain notre envol vers Toronto et toute notre expérience. Je vous garantis qu'on va encore une fois vivre un truc de fou et on va vous partager tout ça. On va même vous ramener des cadeaux de Toronto, des dédicaces de superstars, des goodies et d'autres choses qu'on vous fera gagner sur le plus grand concours de l'été sur WWE Fan France. Pour participer au concours, ça se passe sur mon compte Instagram qui s'affiche sur votre écran. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je tiens à préciser que dans les prochains jours, il y aura évidemment moins de vidéos puisque je serai évidemment sur place à Toronto. Et vous vous doutez bien que je ne passerai pas mon temps derrière mon ordinateur et donc je vais profiter un maximum et vous ramener le maximum d'images possible. Mais pour les 15 prochains jours, ça risque d'être plutôt calme sur la chaîne, je tiens à vous prévenir. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, une très bonne fin de semaine. On se retrouve très très vite et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!